La dernière semaine de campagne et l'horaire des chefs va nous en dire beaucoup sur l'allure de l'élection et ce qu'ils commencent à envisager comme résultat. Quels seront les défis des partis pour la dernière semaine? Quels sont les échos des débats des cadres financiers aussi? Je retrouve sur le terrain mes collègues journalistes qui ont suivi la campagne du début jusqu'à la fin. Laurence Martin est avec les libéraux Christian Noël avec le Parti conservateur, Valérie Gamache au Bloc québécois, Juliane Lapointe avec le NPD. Bon dimanche à vous quatre. Allô? Bonjour. Laurence, commençons avec vous. Avec les sondages qu'on voit depuis quelques semaines, est-ce Oui. qu'on sent un certain niveau de confiance chez les libéraux? Oui, mais en même temps, ce gardien d'utiliser le mot en M, hein, le fameux mot majorité, quand je lui ai posé la question vendredi, est-ce que c'est le mandat que vous demandez aux Canadiens? On a senti M. Carney très prudent. C'est d'ailleurs le mot d'ordre dans la campagne libérale en ce moment. Il a dit, écoutez, c'est pas un choix, là, que c'est pas une case que les électeurs peuvent cocher sur leur bulletin de vote, là, minorité ou majorité. Donc oui, le mot d'ordre, c'est prudence. Il y a une source libérale qui me disait, vous savez, c'est très serré là, sur le terrain dans bien des circonscriptions. En même temps, ce qu'on entend en coulisses, c'est que les chiffres des libéraux sont bons, entre autres au Québec, en Ontario, et on les a sentis dans les derniers jours à l'offensive là, sur le terrain, dans la région, en Ontario, entre autres, ils étaient à Niagara Falls, dans la circonscription, à Peterborough. Ça, ce sont deux circonscriptions conservatrices que les libéraux aimeraient bien conquérir là, la semaine prochaine. Ça risque d'être la même chose cette semaine, là. Les libéraux, on le sait, ont l'habitude de traverser le pays là, dans la dernière semaine, dans la dernière ligne droite de la campagne. Donc, on s'attend à ce qu'ils soient encore en mode offensif. Et on s'attend aussi à ce que le rythme s'accélère. Parce que vous savez, au début de la campagne, on a vu M. Carney souvent à Ottawa, où il y a Ouais. même des journées où il n'y avait aucun événement pour se préparer pour les débats, un exercice avec lequel il n'était pas très familier. Là, on s'attend à ce que ça soit beaucoup plus, accéléré, là, qu'il y ait beaucoup plus d'événements cette semaine. Et on le sent aussi, Laurence, M. Carney, plus à l'aise dans les bains de foule. Je le voyais serrer la main d'un petit chien hier. Oui, Ouais. oui, oui, exactement. Et il fait beaucoup plus de bains de foule aussi, hein. Par exemple, à Brantford, ça c'est dans la grande région de Toronto, vendredi soir, il a passé 30 minutes à prendre des égaux-portraits, un peu dans le style de Justin Trudeau, à signer des dédicaces de son livre, alors que je me rappelle, le premier soir de la campagne, il était à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, puis il avait passé à peine 3-4 minutes dans la foule. Donc, on sent qu'il est plus à l'aise, qu'il prend goût à cet aspect peut-être plus politique de la campagne électorale. Donc, ça va être intéressant de surveiller ça cette semaine. En ce moment, on est en pause. Monsieur Carney, vous savez, est catholique, donc il Ouais. va à la messe le dimanche. Donc, on est à la maison, mais on reprend cette semaine. Aujourd'hui, il a un événement de campagne là, dans sa circonscription ou la circonscription qu'il aimerait représenter là, dans la région d'Ottawa. Merci, Laurence. Question, vous êtes en déplacement sur la côte ouest. Monsieur Poilièvre, on dirait, depuis le début de la campagne, c'est la continuité qui marque un peu son message. Et même après les débats où parfois on change de stratégie, on change de tactique, on relance un nouveau message, on essaie de redonner un nouveau souffle à la campagne. C'est pas comme ça que les conservateurs semblent avoir décidé de faire campagne. Ils continuent de suivre le plan de match qu'ils avaient déjà écrit et on reprend avec M. Poilievre les thèmes qui lui sont chers. Par exemple, avant-hier, on est revenu sur la question des pailles de plastique, des Ouais. contenants de plastique que le gouvernement veut bannir et que les conservateurs veulent ramener. Hier, on est revenu sur la question des drogues, des criminels et des traitements pour régler les problèmes de dépendance forcés sur les détenus pour les aider à éviter des peines plus sévères en prison. M. Poilievre continue son plan de match tant au niveau de ce qu'il a à dire, de l'endroit où il va le dire. Mhm. Il visite Surrey aujourd'hui. Il est déjà allé à Surrey en campagne. Il retourne la semaine prochaine dans la grande région de Toronto et il va visiter des villes qu'il a déjà visitées en début de campagne. Normalement, ce n'est pas un signe qu'on est en train d'agrandir notre base. C'est un signe qu'on essaie de solidifier des acquis et peut-être que ça nous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel se trouve la campagne conservatrice en ce moment. Il nous reste une quarantaine de secondes. Comment semble aller le chef conservateur lui-même personnellement? Je vous dirais qu'au cours des 2 derniers jours, alors qu'il lisait ses discours, alors qu'il présentait ses points de presse, il semblait davantage être quelqu'un qui était en train de lire un discours plutôt que de le livrer. Son niveau d'énergie semblait bas, peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause des débats. On sentait aussi qu'il y avait un ton beaucoup plus posé qu'à l'habitude. Et là, je ne veux pas me mettre dans la tête de M. Poilievre, est-ce qu'il voit les mêmes sondages que nous? Il se dit que le reste Ouais. sera difficile ou au contraire, c'est seulement de la fatigue post-débat. Il faudra voir. Il a un rassemblement prévu, son premier depuis les débats, plus tard cette semaine dans la grande région de Toronto. Il faudra voir à ce moment-là s'il ressort
l'énergie dont on lui connaît. Bon, on verra de ce côté-là. Valérie, pendant ce temps-là, vous, Bloc québécois, après les débats, M. Blanchette a dit « ça va être un gouvernement Carney ». Ça, c'est une tentative de ramener les nationalistes vers lui, hein? Et c'est le message que vous allez entendre là, pour ces derniers jours de campagne. Et c'est en quelque sorte une variation du message qu'il avait lancé lors de la première semaine de campagne en s'adressant aux indécis. À ce moment-là, il avait dit, faites attention avant de faire votre choix définitif, puis gardez-vous peut-être un petit doute là, qui sera nécessaire rendu plus loin dans la campagne. Alors, ce qu'on dit, c'est maintenant que vous aviez décidé qu'il fallait voter pour Mark Carney pour faire face à Donald Trump et que là, la crainte de gouvernement conservateur est écartée, eh bien, là, vous pouvez peut-être rajouter, je dirais, des bretelles à la ceinture et dire, on va faire face à Donald Trump avec Mark Carney, mais on va protéger les intérêts du Québec avec le Bloc québécois. Et donc, le message qu'on va envoyer, on le voit déjà dans des pubs de certains candidats, c'est-à-dire, soyez raisonnables, votez avec votre cœur. Alors, vous voyez cette dualité, là, donc, on peut voter avec la tête et avec le cœur à la fois. Le chef bloquiste refuse de dire qu'il va faire campagne là, de façon défensive, dit qu'il est très mauvais sur ce terrain-là, mais visiblement, il devra faire il devra être aussi offensif que défensif dans cette dernière semaine parce qu'il y a des endroits où on veut faire des gains, il y a des endroits où on doit tenter de sauver des circonscriptions. Alors, dans cette situation-là, là, il devra vraiment adapter son coup de patin, dépendamment dans quelle région il se trouve au Québec. Et on l'a vu hier en Estrie, par exemple, alors qu'il se trouvait dans Beaume-Missisquoi, qui était davantage à l'offensive pour tenter de prendre cette circonscription-là aux libéraux. On s'est rendu à Shefford, où là, la députée sortante bloquiste est en danger, menacée par les libéraux. Ouais, le problème, il nous reste une quarantaine de secondes. Le problème, évidemment, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps, M. Blanchette, pour faire passer son message. Hein? Voilà, donc il doit optimiser la stratégie. Les 5, c'est de s'adresser à un plus large éventail d'électeurs en même temps. Il y a eu vendredi une table éditoriale avec le journal Le Devoir. Il y en aura une autre avec le journal La Presse cette semaine. Et puis ce soir, il est à Tout le monde en parle. Donc, il voudra vraiment prendre tout l'espace disponible pour s'adresser aux gens. Ce sera difficile parce que, on le sait, le vote par anticipation connaît actuellement un engouement record. Et c'est à ce niveau-là qu'on se dit aussi dans les troupes bloquistes, on est lucide. Il est peut-être un peu trop tard pour lancer ce message-là, mais on ne voulait pas le faire avant les débats parce qu'on se disait peut-être que M. Carney va trébucher, peut-être qu'on pourra relancer la campagne autrement. Ça n'a pas été le cas devant ce match nul. Eh bien, c'est la stratégie qu'on a adoptée. On ajuste le message. Juliane, pendant ce temps-là, vous avez de loin le plus joli fond ce matin. À Victoria, l'équipe de Jog Meeting tente de demeurer optimiste. C'est pas facile, hein? Pas facile. On attend toujours, en tout cas, on aura attendu tout le long de la campagne ce déclic, cette étincelle qui aurait pu donner un peu de momentum au NPD. Déjà, au tout début de la campagne, au jour 1, on parlait du fait qu'il tirait de l'arrière dans les sondages et c'est vraiment un message qui va l'avoir suivi, Jog Meeting, pendant toute la campagne jusqu'encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que fait le parti? Bien, il s'accroche à certains petits moments, des petites victoires. On a vu ça hier, par exemple, à Surrey, dans un rassemblement de la communauté sikh. On s'attendait à ce qu'il y ait un certain engouement pour Jog Meeting, mais ça a vraiment été au-delà de ce qu'espérait le parti. Des gens qui étaient attroupés autour du chef. La GRC a été très occupée. L'équipe de Jog Meeting pensait être en mesure, en 1 heure, de parcourir une distance d'1,5 km. Finalement, a à peine pu parcourir 250 mètres, pour vous dire à quel point il était populaire. Et ça, cet engouement-là, on le sent davantage en Colombie-Britannique. Le parti nous dit que selon les sondages à l'interne, ça semble plus lumineux que ce que disent les sondages nationaux. Donc, on s'accroche à cette idée-là. On tente de demeurer optimiste. Mais l'engouement pour le chef, on l'a beaucoup moins vu dans l'Est du pays, par exemple. Moi, ça m'est arrivé d'arriver dans un restaurant avec Jog Meeting, de voir des clients du restaurant à peine lever la tête pour le regarder, les caméras autour de lui, mais très peu de personnes, très peu de la population est moins intéressée à aller vers lui, à le prendre en photo, par exemple. Donc, le parti qui se dit, bien, écoutez, on a été capable de se rendre jusqu'ici, on va carburer à ces petites victoires-là. Pour le reste, il y a certains changements qui ont été faits, notamment à bord de l'entourage, à bord de la caravane orange. On a fait des changements, notamment pour ce qui est de l'équipe des communications. Jog Meeting se remet d'un rhume, donc on se dit, bon, bien, on va s'accrocher à ces petits moments-là pour la suite, pour carburer avec tout ça. Il nous reste une trentaine de secondes. D'ici la fin, le jour du scrutin, on fait le tour du pays au NPD?
Oui, littéralement d'un océan à l'autre. Donc, on est en Colombie-Britannique aujourd'hui. On va se diriger vers le Manitoba, l'Alberta, la Nouvelle-Écosse, ensuite revenir vers l'Ontario. Évidemment, la stratégie, on tente de sauver les meubles, donc conserver les acquis. Peut-être quelques gains. Ce que tente de faire le NPD, peut-être à Halifax, peut-être dans la région de Toronto. Mais vraiment, ce qu'on espère, c'est faire mentir les sondages d'une certaine façon et bien surtout garder cet optimisme-là jusqu'à la fin. Laurence, Christian, Valérie, Juliane, vous avez fait un travail extraordinaire depuis le début de la campagne. Bonne dernière semaine. Merci d'avoir été là. Au revoir.